ce moment entre les mains du Seigneur. Demande à Dieu de parler à ton cœur, de parler à ton esprit, de parler à ton âme. Il t'a fait venir en ce lieu, c'est pour te faire du bien. Qu'il fasse à ce que tu trouves ce bonheur dans sa parole que nous allons écouter ensemble. Il envoie sa parole pour nous guérir. Il envoie sa parole pour nous restaurer. Il envoie sa parole pour nous faire du bien. Et c'est le moment d'écouter sa parole. Saint-Esprit, nous t'invitons. Viens prendre contrôle. Viens bénir ce moment. Viens reconforter un cœur. Viens et manifeste ta gloire par ta présence au milieu de nous. Merci Seigneur. Nous allons prier au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous allons prendre nos Bibles, nous allons ouvrir dans 1 Samuel chapitre 2. Nous lisons à partir du verset 12 à 18. 1 Samuel chapitre 2. Nous lisons du verset 12 à 18. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair, tenant à la main une fourchette à 3 dents, et piquait dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot, et tout ce que la fourchette amenait, le sacrificateur le prenait pour lui. C'est ainsi qu'il agissait à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient là à Silo. Même avant qu'on fasse brûler la graisse, le serviteur du sacrificateur arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice: donne pour le sacrificateur de la chair à rôtir. Il ne recevra de toi point de la chair cuite. C'est de la chair crue qu'il veut. Et si l'on lui disait: quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira, le serviteur répondait: non, tu donneras maintenant, sinon je prends de force. Verset 17. Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Verset 18. Samuel faisait le service devant l'Éternel et cet enfant était revêtu d'un éphod de lin. Amen. J'aimerais titrer mon message de cet après-midi: sois différent. Amen. Et le passage que nous venons de lire nous raconte l'histoire de certaines personnes de haut rang dans la maison de Dieu, bien spirituellement parlant. Et s'il faut parler de la sanctification, de la sainteté, je pense que peut-être que ce serait dans le monde, ce serait quelque part où on penserait que peut-être la présence de Dieu, bien le nom de Dieu n'est pas invoqué là-bas. Mais ici, dans ce contexte, nous voyons qu'il s'agit des hommes de Dieu. Et la Bible est claire que ce sont des sacrificateurs, ce sont des serviteurs, des sacrificateurs qui ont un comportement ignoble devant Dieu et ils sont devenus coupables d'un grand péché devant Dieu. Mais au même instant, il y avait un jeune de la même génération qu'eux, mais ce jeune avait un comportement différent. Et ce qui a fait que, malgré que ses aînés
ceux qui étaient dans la maison de Dieu bien avant lui. Et il s'est comporté d'une manière différente. Il a fait qu'il n'a pas imité ces gens-là pour que lui aussi, il soit entaché ou que ça qu'il lui aussi soit condamné de ce grand péché. Et aujourd'hui, si c'était dans le monde que je suis en train de dire d'être différent, peut-être ce serait un peu facile parce que ce serait facile pour un chrétien de se distinguer du monde, de se distinguer d'un païen. Mais comment un chrétien peut se distinguer d'un autre chrétien? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est facile? Qu'un chrétien puisse se distinguer d'un groupe de chrétiens ou bien d'un autre chrétien. C'est pas facile. Mais ce soir, j'aimerais encourager nous tous qui sommes ici à emboîter le pas de jeune Samuel qui, malgré qu'il était dans un environnement pollué, un environnement souillé, il n'a pas permis à ce que cet environnement puisse impacter, puisse influencer sa décision personnelle d'être différent et d'être serviteur de l'Éternel, lui plaire et lui être agréable. Amen. Lorsque nous lisons dans Deutéronome chapitre 7, le verset 6, Deutéronome chapitre 7, verset 6. Là, il est écrit, Deutéronome chapitre 7, nous lisons le verset 6. Deutéronome chapitre 7, verset 6. Là nous lisons. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu sois un peuple et que tu lui appartiennes entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Amen. Et lorsqu'un inconverti, lorsqu'un croyant accepte Christ comme son Seigneur et Sauveur, il n'appartient plus à ce monde. C'est-à-dire que sa manière de vivre n'est plus semblable, ne ressemble plus à celle de ce monde. Il n'a plus comme maître Satan, mais son maître devient maintenant Dieu et son maître est maintenant Christ. Et c'est alors qu'il se sanctifie, qu'il se met à part pour pouvoir se distinguer des autres et pouvoir vivre pour son nouveau maître qui est le Christ. Et selon ce verset de Deutéronome que nous avons lu, là Dieu dit qu'il s'est choisi un peuple, il vous a choisi pour que vous soyez pour lui un peuple. Un peuple mis à part, pour que vous puissiez vous distinguer des autres et que vous puissiez lui servir. Dans la même foulée, nous allons lire 2 Corinthiens chapitre 6, versets 17 à 18. 2 Corinthiens chapitre 6, versets 17 à 18. 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 17. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux, séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Amen. Et nous tous qui sommes assis ici cet après-midi, nous avons été appelés de cet appel, et c'est parce que nous avons accepté cet appel que nous sommes devenus aujourd'hui enfants de Dieu, nous sommes devenus aujourd'hui chrétiens, des chrétiens. Et c'est pourquoi nous sommes ici tous les dimanches soirs pour pouvoir adorer le Seigneur. Et dans le cas de Samuel que nous voulons prendre comme exemple, c'est vrai. Et peut-être si c'était de nos jours, on allait dire que même si Samuel faisait comme ce qui faisaient ses prophètes, ses fils de sacrificateurs, il était libre de le faire. Et personne ne l'aurait rien dit. Parce que c'est dans la maison de Dieu. Et je pense que s'il faut ramener ça aujourd'hui, peut-être dans la maison d'un pasteur.
à l'église, dans le temple même. Amen. Dans la maison du pasteur, dans la maison de Dieu, dans le temple même, qu'on parle de ces genres de comportements qui sont désagréables à Dieu, qui déplaisent à Dieu. Et Samuel pouvait dire que si c'est ça, nous sommes dans la maison de Dieu, peut-être c'est ce qui se fait, peut-être c'est comme ça on vit ici, peut-être c'est la manière dont c'est le vécu, c'est la mode dans cette maison. Mais lui, connaissant bien la perle de Dieu sur sa vie, connaissant le genre de personne qu'il est, il s'est démarqué, il a fait la différence, il a dit non, je dois vivre autrement. C'est ça qui fait que quand ses fils de sacrificateurs faisaient de ces comportements-là, Samuel continuait à servir Dieu. Et la Bible dit qu'il grandissait en servant dans la maison de Dieu. Et vous allez voir plus tard ce que Dieu aura fait de ces fils, bien de ces gens-là qui se comportaient d'une manière désagréable et de ce que Dieu aura fait de Samuel qui a choisi de faire la différence. Et je voudrais diviser ma leçon, bien mon enseignement sur 3 points. Premièrement, nous allons parler du choix de faire la différence. Le choix de faire la différence. Et par rapport à cet enseignement, il y a plusieurs exemples dans la Bible de plusieurs personnes qui se sont démarquées par leur choix qu'ils ont fait d'appartenir à Dieu, de servir Dieu, quel que soit l'environnement dans lequel ils sont, quel que soit le genre de personnes qu'ils côtoient, quel que soit leur comportement, eux, ils ont choisi de pouvoir vivre et plaire à Dieu. Genèse chapitre 12. Mon premier exemple d'un homme qui a vécu, qui a plu à Dieu, qui s'est démarqué des autres. Et ici, c'est le cas d'Abraham. Lui, c'est Dieu qui l'a appelé. Son choix vient de Dieu. Dieu l'a appelé, dit Dieu, Abraham, sors de ta patrie, sors de la maison de ton père, sors de cette idolâtrie dans laquelle tu te trouves, et va dans un pays où je te montrerai, et je ferai de toi une source de bénédiction. Je te bénirai, et je maudirai ceux qui te maudiront, je bénirai ceux qui te béniront. Tu seras père d'une multitude. Là, cet appel vient de Dieu, et Abraham a choisi d'obéir et de répondre à cet appel de Dieu pour sortir, pour se démarquer, se distinguer de la maison de son père, de ses frères, de sa famille, pour pouvoir se mettre à part pour le service de Dieu. Et après tout, vous allez voir que Dieu a fait de cet homme un grand homme de foi. Dieu a fait réellement de cet homme un homme, un père d'une grande multitude. Et aujourd'hui, nous aussi, nous pouvons nous appeler que nous sommes descendants d'Abraham. Et tous les Juifs sont descendants d'Abraham, juste parce qu'il a accepté d'obéir à cet appel qui lui a été lancé par Dieu. Un second exemple est celui de Joseph. Je n'aurai pas le temps de rentrer dans les détails par rapport à l'histoire, mais vous connaissez très bien ce jeune homme. Et la Bible dit que son père l'avait enfanté dans sa vieillesse. Et ça fait que son père l'aimait tellement qu'il était le préféré de son père. Son père lui préférait à ses frères. Mais ce qui va nous intéresser de ce homme aujourd'hui, par la suite, il a commencé par recevoir des révélations, des songes au sujet de ce qu'il deviendra demain, parce que Dieu lui a révélé ce qu'il va devenir plus tard. Et c'est à travers des songes. Et puisqu'il est un enfant, il a raconté ça à ses frères, il a raconté ça à ses parents. Ça fait que ses frères et ses parents savent que ce jeune homme-là, il a quelque chose en vue. Dieu veut faire de lui quelque chose.
Et c'est là alors qu'ils ont tout comploté pour pouvoir lui vendre. Pour qu'il soit amené très loin de la maison de son père, là, peut-être il n'arrivera pas à pouvoir réaliser ses rêves. Et lorsqu'il était vendu, il est arrivé en Égypte. Il était vendu à un homme qui était appelé Potiphar. Mais quand il est arrivé dans la maison de Potiphar, normalement il est une terre étrangère. Il n'y a plus ses frères chrétiens, il n'y a plus ses frères juifs. Il pouvait se donner à n'importe quel genre de vie qu'il veut. Mais là-bas, il a choisi d'adorer, de servir et de plaire à Dieu seul. Et ça fait que lorsque la femme de Potiphar a osé lui faire des avances, lui dire, mais jeune homme, viens coucher avec moi. Nous ne sommes que nous deux ici dans la maison. Personne ne saura. Et en réalité, personne ne va savoir. Parce que c'est les deux qui sont là-bas. Mais Joseph a quelque chose en vue, il a quelque chose à la tête. Même si personne ne nous voit, il y a quelqu'un qui voit. Celui qui voit dans l'invisible, dans le secret, il nous voit. Et c'est pour cela qu'il a choisi de dire, non, même dans les ténèbres, même dans le secret, je choisis de faire la différence. Je choisis de servir Dieu et Dieu seul. Même si mon maître ne sait pas, même si mes frères ne vont pas savoir, même s'il n'y a personne pour savoir ce que je suis en train de faire, Dieu, lui, il sait. C'est pourquoi je t'encourage partout où tu es. Si toi, tu as choisi de faire la différence, même si tu es seul quelque part dans un lieu très isolé, ou peut-être le péché est favorable, où tu pouvais le faire même sans que personne ne se rende compte, sans que personne ne sache. Sache que quelqu'un qui choisit d'obéir à Dieu, de lui être fidèle et d'être différent, pourra confronter bien à faire face à ces genres de choses. Et nous devons pour cela faire beaucoup attention. Et à part cela, il y a encore plein d'autres exemples dans la Bible que je vais peut-être mentionner encore deux. Le cas de Daniel. Daniel qui était emporté par la captivité, il était allé en Babylone. Et lorsqu'il est arrivé là-bas, il était accueilli dans la maison du roi. Et il était dans l'opulence. Il avait tout, et même les mains qui devaient lui être servies étaient les mains du roi. Ce que le roi mangeait, ce que le roi buvait, c'est ce qu'on devait lui servir. Mais puisqu'il a choisi, et il était déterminé de marquer son temps, de faire la différence, il a dit non. Nous allons lire Daniel chapitre 1. Daniel chapitre 1. Nous allons lire le verset 6. Daniel chapitre 1. Quelqu'un à la page? Daniel chapitre 1. Verset 6. Verset 6 à 8. Verset 6. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms à Daniel, celui de Belchasar, à Anania, celui de Shadrach, à Michaël, celui de Meshach, et Azaria, celui d'Abednego. Daniel résolut de ne pas se souiller par les maîtres du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Amen. Amen. Ce qui va nous intéresser ici, vous voyez, lorsqu'ils sont arrivés à Babylone, on les a changés de nom. Malgré qu'on leur a changé de nom, ils ont résolu que c'est vrai, on peut nous changer de nom. Mais notre marque de distinction, notre identité, notre réelle identité, notre homme intérieur ne doit pas changer.
On peut tout nous changer, mais notre résolution que nous allons prendre, personne ne peut changer. Et ils ont résolu de ne pas se souiller avec les maîtres du roi. Une résolution, un choix de faire la différence. Ici, Daniel lui-même a choisi, dit, il a résolu de ne pas se faire souiller par les mains du roi. Et dans la même foulée, il a aussi supplié, il a demandé au chef cuisinier de ne pas le pousser à se souiller. De ne pas lui laisser se souiller avec les mains du roi. Et ça, normalement, si c'était notre cas aujourd'hui, c'était une occasion très favorable à saisir. Imaginez qu'aujourd'hui, on t'appelle que tu seras désormais quelqu'un qui va travailler à la présidence de la République. Et tu vas arriver là-bas, on va te servir les repas qu'on sert au président de la République. Tu vas refuser? Est-ce que tu vas refuser? Hein? Tu vas refuser? Tu es à table avec le président de la République. Tu dois manger les mets qui lui sont servis. La boisson qui lui est servie, les champagnes qui lui seront servis, c'est ce que tu dois boire. Tu vas oublier même Christian Fellowship ici. Tu vas oublier même la Bible. Parce que tu te dis, ah, ça c'est une opportunité à ne pas rater. Les mets que je n'ai jamais mangé, le vin que je n'ai jamais goûté, les champagnes que je n'ai jamais bu, c'est l'occasion de les goûter. C'est l'occasion de les boire. Même si personne n'est là pour te contrôler, pour te dire, non, ça l'a fait, ça ne fait pas. Sache que, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, et non seulement chrétien qui fait partie de la foule, mais qui se distingue individuellement et personnellement. Toi seul. Si tu t'es distingué seul, là tu n'auras pas de problème. Mais si c'est parmi le groupe, peut-être tu auras de problème quand tu seras quelque part loin, toi seul. Si c'est ensemble entre nous, Christian Fellowship ici, tout le monde cherche à être saint. Mais lorsque tu vas quitter, tu seras seul dans ton quartier. Tu seras seul dans ton amphi. Tu seras seul dans ta cité. Tu seras seul quelque part dans ton village. Peut-être tu seras allé en vacances, toi seul. Il n'y a même pas d'église dans le village. Il n'y a même pas à faire de Bible dans le village. Il n'y a même pas à faire de Christ, ni à faire de Christian Fellowship dans le village. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas devenir? Tu vas oublier la Bible. Tu vas oublier le Christ. Tu vas te dire, oh, mais quand je vais revenir en ville, je vais recommencer avec Christian Fellowship. Quand je serai encore ensemble avec les frères, je vais reprendre ma vie chrétienne. Mais Daniel ici, même dans la captivité, même sur une terre étrangère, s'est résolu d'être enfant de Dieu et de se distinguer par cette marque. Amen. Le troisième point. Le premier point, c'était le choix de faire la différence. Pardon, le deuxième point. Le premier point, c'était le choix de faire la différence. Le deuxième point concerne le prix à payer pour quelqu'un qui choisit de faire la différence. Lorsque nous retournons dans 1 Samuel, au chapitre 2, que nous avons lu, là, Samuel a choisi de vivre dans la maison d'Élie, dans la sainteté, dans la pureté, malgré que l'environnement dans lequel il est un environnement hostile, est un environnement souillé. Ça, c'est le prix à payer. Amen. C'est pas parce que tu as choisi de faire la différence que tu vas trouver que tout sera rose sur ton passage. La Bible dit que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront comment? Seront persécutés.
Lorsque tu vas choisir de faire la différence, de te distinguer des autres, il y aura la persécution. Il y aura des choses qui viendront vers toi. Il y aura la tentation qui viendra. Comme le cas de Joseph. C'est la femme même qui s'est offerte volontiers. Viens coucher avec moi. Ce n'est pas Joseph qui a fait des avances. La femme même volontairement dit viens. Joseph, je suis à toi. Viens coucher avec moi. Mais puisqu'il y a un prix à payer, devant cette tentation, Joseph avait son mot à dire. Genèse chapitre 39. Genèse chapitre 39, nous lisons du verset 7 à 9. Genèse 39, verset 7 à 9. Il est écrit, verset 7. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Il refusa et dit à la femme de son maître, voici, le maître me prend avec moi connaissance de rien dans la maison, et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Amen. Amen. Vous avez écouté la réponse de Joseph. Verset 9. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre mon Dieu? C'est la réponse de Joseph. La réponse d'un homme qui est résolu de faire la différence. La tentation peut venir, mais devant la tentation, je vais dire, comment ferais-je un si grand mal et pécherais-je contre mon Dieu? Devant les épreuves, devant les situations qui vont te contraindre ou t'obliger à pouvoir compromettre à ta foi, à compromettre à ta décision, à compromettre à ton choix, pense à ce que Joseph a donné comme réponse. Comment commettrai-je un si grand mal et pécherai-je contre mon Dieu? Comment est-ce possible que je puisse compromettre à ma décision? Comment est-ce possible que je puisse compromettre à mon choix? C'est un choix que j'ai fait. Si c'était quelque chose qui a été obligé par tout le monde, peut-être ce serait possible. Mais c'est un choix personnel. C'est pourquoi dans cette histoire, c'est une affaire de choix personnel. C'est vrai, nous sommes tous ensemble chrétiens ici, comme je l'ai dit au début. Nous sommes tous des chrétiens. Mais il faut que chacun individuellement choisisse de faire la différence. C'est alors que lorsqu'il aura à faire face à des situations qui vont chercher à lui détourner de son choix, il sache que c'est un choix qu'il a fait. Et là, il pourra se détourner très rapidement et rembrasser sa foi. Donc, ça fera que les difficultés, les épreuves, les tentations, lorsqu'ils vont surgir, que tu te rappelles que tu as fait une alliance avec Dieu. Tu as fait un choix, et ce choix-là, tu dois le respecter, tu dois tenir à cela jusqu'à la fin. Et cela ne sera pas sans récompense. C'est alors que je vais aborder mon troisième point, qui parlera de la récompense pour ceux qui choisissent de faire la différence. La récompense pour ceux qui choisissent de faire la différence. Lorsque tu fais le choix de faire la différence, c'est une affaire personnelle. Quand tu l'acceptes, sache qu'il y aura des situations qui vont chercher à compromettre à ton choix. Il y aura des circonstances
auxquels tu feras face, qui vont t'amener ou t'obliger à compromettre ta décision. Mais dans tout cela, ne permets pas à ce que cela puisse t'éloigner du plan de Dieu. Amen. Amen. Parce qu'il y a une récompense qui est attachée. Dans les cas que nous avons cités plus haut, à chaque exemple, il y a toujours la récompense. Pour le cas d'Abraham, vous savez aujourd'hui qu'il est réellement devenu père d'une grande multitude. Tous les descendants juifs, qui sont les descendants d'Abraham. Et nous-mêmes qui sommes ici aujourd'hui, païens que nous sommes, parce que nous avons accepté Jésus-Christ, nous sommes devenus descendants d'Abraham. Et sa descendance est vraiment comme une grande multitude. Pour Samuel, allons dans 1 Samuel chapitre 3. 1 Samuel chapitre 3 à partir du verset 1. Quelle récompense Samuel a-t-il reçu? 1 Samuel chapitre 3. Lisons à partir du verset 1. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu ne s'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel et lui répondit: me voici. Amen. Amen. Parce que Samuel s'est consacré à faire la différence dans cette génération où la corruption, où les souillures battaient leur plein, et qu'il a choisi d'obéir et de n'appartenir qu'à Dieu. Voilà, le plan de Dieu pour sa vie doit se réaliser. Il est dit que pendant ce temps-là, il n'y avait plus de vision. Dieu ne parlait plus et il n'y avait plus de vision. Et c'est au même moment-là, c'est en ce même moment que Dieu commence par parler. Et il a commencé par l'appel de Samuel. Il était couché. Il a entendu qu'on l'appelait. Il a couru vers son maître, Élie. Élie, tu m'as appelé. Il dit non, je ne t'ai pas appelé. Retourne te coucher. Il est retourné se coucher. Il attend encore son nom pour une seconde fois, on l'appelle. Et puis il dit, mais tu m'as appelé. Le maître dit non, je ne t'ai pas appelé. Retourne pour te coucher. Et pour une troisième fois, il dit, bon maintenant si tu entends ta appel là, dis Seigneur, me voici, ton serviteur écoute, parle. Et c'est alors que Samuel a entendu la voix de l'Éternel. Au verset 1, il est dit que Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. Et la parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Dieu ne parlait plus en ce temps. Mais parce que Samuel a choisi de faire la différence, Dieu va commencer par parler à travers lui. Amen. Amen. Et ça ne va pas s'arrêter là. Il est devenu plus tard quoi? Qu'est-ce qu'il est devenu? Un grand prophète. Juste parce qu'il a choisi. S'il avait cédé face à la compromission, s'il avait cédé face à l'attitude et au comportement des fils d'Élie, est-ce qu'il aurait reçu cette grâce de ce que Dieu puisse lui parler et qu'il puisse être appelé à devenir le plus grand prophète? Et concernant son rêve, il dit qu'il voyait le soleil et la lune et 11 étoiles venir se prosterner devant lui. Est-ce que ce rêve s'est réalisé ou pas? Ça s'est réalisé. Son père, sa mère et ses 11 frères sont réellement venus se prosterner devant lui. Juste parce qu'il a tenu dans son engagement
l'a tenu dans son choix qu'il a fait de servir Dieu, quel que soit ce qui va arriver. Tout le monde peut le faire, mais moi non. Ça doit être la décision de nous tous. Tu prends un engagement personnel et solennel qui te dit là, même si tout le monde, je parle dans l'église, parmi les chrétiens, même si c'est de cette manière, tous les chrétiens se comportent, mais moi je choisis d'être différent. Amen. Là, Dieu va bénir votre choix et il fera ce que non seulement vous allez être un outil entre ses mains, mais tu seras une personne de référence pour cette nation au nom de Jésus. Parce que la bénédiction ne s'arrêtera pas seulement dans la maison de Dieu, mais ça va continuer même dans la vie active. Parce que tu as décidé, tu as choisi d'être différent, ça fera que ta manière de faire, même dans tes études, puisque tu es différent, tu auras toujours la faveur de Dieu et la faveur des hommes. Et quand quelqu'un a la faveur de Dieu, cela la même poids, le succès, la réussite. Et cela fera que cette marque de distinction, Dieu aura son regard sur toi, il aura sa main sur toi, il fera ce que tu seras différent, tu seras distingué partout où tu seras. J'aurai encore à lire 2 versets qui vont m'amener à la fin. Le premier, c'est dans 1 Timothée chapitre 4, verset 12. 1 Timothée chapitre 4, verset 12. « 1 Timothée 4, verset 12, nous lisons. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en amour, en foi, en piété. » Amen. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles. En parole, sois un modèle. En conduite, sois un modèle. En amour, sois un modèle. En foi, sois un modèle. Même en pureté, sois un modèle. Amen. C'est l'appel que Dieu te lance cet après-midi. Choisis de faire, bien de devenir un modèle pour ta génération. Parmi les chrétiens, choisis d'être un modèle, d'être un exemple. Que tout le monde dise, si je pouvais seulement être comme tel, si je pouvais seulement être comme Samuel, si je pouvais seulement être comme Joseph, je pouvais seulement être comme Daniel, si je pouvais seulement être comme plusieurs personnes que nous connaissons dans la Bible, qui ont fait ce choix et qui ont réussi leur vie, qui ont reçu l'approbation de Dieu et l'approbation des hommes. Amen. Fais le choix de marquer ta présence. Fais le choix d'être un modèle. Dans l'église, sois un modèle. Dans ton groupe, sois un modèle. Partout où tu te trouves, sois un modèle. S'il y a les chrétiens, même s'il y a des chrétiens ou pas, sois un modèle. Tu es quelque part très éloigné, toi seul, dans ta chambre, sois un modèle. Dans un lieu secret quelque part, où il n'y a pas les frères avec toi, il n'y a pas ton pasteur avec toi, il n'y a pas tes responsables, il n'y a pas ton leader avec toi, choisis d'être un modèle. Amen. Pour finir, toujours dans Timothée, 2 Timothée chapitre 2, verset 21. Et ce serait mon dernier verset. Et nous allons prier. 2 Timothée chapitre 2, verset 21. Il est écrit: si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Amen. Amen. Je relis. Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, quelles choses? Des souillures, en s'abstenant des mauvais comportements des autres, en s'abstenant des vies de souillure, même des autres chrétiens,
des vies de souillure qui se passent même dans la maison de Dieu, dans l'église. Si quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur. Amen. Amen. Et le vase d'honneur, il sera sanctifié et utile à son maître. Son maître qui est qui? Jésus-Christ. Son maître qui est qui? Qui est Dieu. Si tu te conserves pur, tu t'abstiens de ces choses, tu as pris la décision, tu as fait cette décision-là, tu dis à partir de cet instant, je choisis être différent, je choisis être un modèle. Alors là, Dieu dit que tu seras un vase d'honneur, qui sera propre et sera sanctifié, et là tu seras utile pour ton maître. Amen. Dieu cherche encore des Joseph aujourd'hui. Dieu cherche encore des Daniel aujourd'hui. Dieu cherche encore des Samuel aujourd'hui. Mais est-ce qu'il peut trouver? Combien d'entre nous avons déjà cédé face à la corruption, face aux souillures du monde, face au comportement, à la vie de tous les autres chrétiens? C'est comme ça que tout le monde fait. Mais Dieu veut quelqu'un qui va accepter, sortir du lot, se distinguer et dire, moi, je veux être différent. Même si tout le monde le fait, moi, je ne vais pas le faire. Même s'il arrivait même que jusqu'à mon responsable, mais mon pasteur le fait, moi, je choisis de ne pas le faire. Amen. Tu fais cette décision-là, alors là, Dieu sera de ton côté et il aura sa main sur ta vie. Nous allons nous lever, nous allons commencer à prier. Si tu as fait le choix de faire la différence, même parmi les chrétiens, tu choisis de faire la différence. Ta vie ne sera pas comme la vie de tout le commun des mortels, le commun des chrétiens, non. Tu es chrétien mais différent. Là, on t'appellera chrétien parmi les chrétiens. Tu veux sortir de l'ensemble. Tu veux sortir du lot. Tu es distingué par quelque chose de spécial, de particulier, de personnel. Que ça là, ce sera ta marque de distinction. On te reconnaîtra par ta vie de sainteté, de sanctification. Quel que soit ce qui va arriver, quel que soit l'environnement dans lequel je peux me trouver, on peut me prendre seul, me jeter quelque part très loin, où le nom de Dieu n'est même pas invoqué, où les chrétiens ne sont même pas. Mais je choisis de vivre pour Dieu. Je choisis de vivre dans la sainteté pour Dieu. C'est vrai que parmi les chrétiens c'est facile. Lorsqu'on est ensemble dans l'église c'est facile. Mais quand tu seras quelque part très seul, très loin seul, où il n'y a aucune présence d'un enfant de Dieu, il n'y a personne qui invoque le nom de Dieu, c'est toi seul. Est-ce que tu auras ce courage de continuer, de persévérer dans ton choix? Est-ce que tu auras le courage de déclarer que tu es chrétien et de vivre comme chrétien? Lorsque tu vas arriver quelque part où tous les chrétiens semblent être corrompus, à l'église où tout le monde semble se laisser par la vie de souillure, par la vie de compromission, un peu du monde, un peu de Dieu, un peu de sainteté, un peu du monde, un peu de souillure. Là, il faut te distinguer. Dis-moi, je ne veux pas céder au compromis. Je ne veux pas céder à la compromission. Je ne veux pas céder à cela. S'il faut que je sois seul, j'accepte être seul, quel que soit ce qui arrivera. Les gens vont se moquer de toi pour dire que toi tu exagères. Accepte les moqueries. Accepte la discrimination. Accepte que les gens te critiquent. Pour toi, tu sais trop. C'est pas comme ça la spiritualité, c'est pas comme ça la chrétienté. Toi, tu exagères, tu ne sais pas à quel siècle nous sommes.
Tu peux prier maintenant, demander à Dieu de t'aider. Fais d'abord le choix et demande à Dieu de t'aider dans ce choix. Nous sommes ici, Christian Fellowship. Mais sois une personne différente à part entière. Et que Dieu te reconnaisse pour cela. Que les hommes te reconnaissent pour cela. Tu es ouvrier de Christian Fellowship. Ne sois pas comme tous les autres ouvriers. Mais distingue-toi comme étant spécial. Tu es chrétien dans ton église. Je ne sais pas quelle église, mais ici c'est une affaire personnelle et individuelle. C'est un choix personnel, pas un choix collectif. Et lorsque Jésus prêchait, il lançait l'appel, il y avait une multitude qui venait. Et il y avait la foule qui le suivait. Mais par après, une partie de cette foule-là l'a abandonné. Et il s'est choisi les disciples. Mais après, il continue le choix jusqu'à ce qu'il y ait 12 personnes. Dieu a besoin des hommes spéciaux. Dieu a besoin des femmes spéciales. Parce qu'il a encore des missions spéciales à accomplir sur cette terre. Il a encore des missions spéciales à accomplir dans son église. Mais il ne trouve pas qui envoyer. Il ne trouve pas qui confier. À qui confier cette mission. Mais si tu peux choisir maintenant de faire la différence, là, Dieu te choisira. Tu seras la personne la mieux indiquée pour quelqu'un pour gérer ce temps de famille. Et il a préparé Joseph. Dieu savait qu'il y aura des moments à Babylone où on aura besoin des sages. Et c'est pourquoi il a préparé Daniel. Et au moment opportun, Daniel a répondu favorablement et il s'est fait distinguer. Aujourd'hui encore, Dieu a besoin des gens. Dieu appelle encore les gens. Et c'est un appel individuel. L'appel de salut, c'est un appel universel. Mais ici, c'est un appel personnel. À ce que tu sortes du lot, sors du groupe, sors de ta famille, sors de ta congrégation, sors de ton groupe restreint. Et démarque-toi comme une personne spéciale entre les mains de Dieu, disponible à être utilisé, à être utile à Dieu. Après ton choix, sache qu'il y aura des obstacles. Sache qu'il y aura des circonstances, des situations qui vont chercher à te détourner de ce choix. Et prie et implore la grâce de Dieu. Seigneur, j'ai besoin de ton aide. Après mon choix, je veux que tu m'aides à surmonter les obstacles, à payer le prix, quel que soit ce que ça va coûter. Quel que soit ce que ça va coûter, je suis prêt à aller jusqu'au bout de mon choix, à aller jusqu'au bout de mon affaire. Le Seigneur est prêt et il veut t'aider. Il est prêt, il veut t'aider. Jésus a accepté de venir sauver l'humanité, mais il est arrivé le moment de la croix. Pendant le moment de la croix, parce qu'il avait le soutien de Dieu, il a surmonté la croix. Et il a accompli dignement sa mission. Toi aussi,
Tu auras le moment de la croix. Demande le soutien divin. Demande le secours de Dieu. Dieu a encore plein de missions à confier à des gens. Est-ce que tu es prêt à accepter la mission? Alors, fais le prix. Et Dieu, au moment opportun, utilisera pour sa gloire. Sois seulement fidèle. Tiens seulement à ton engagement. Demeure dans ton choix. Obéis seulement à Dieu. Obéis à ton engagement. Et Dieu, au moment opportun, va t'élever. Dieu a besoin des gens, il a besoin des hommes pour ce pays. Est-ce qu'il peut compter sur toi? Dieu a besoin des hommes et des femmes pour ce campus. Pour des missions spéciales sur ce campus. Est-ce qu'il peut compter sur toi? Avec ton choix là, est-ce qu'il peut compter sur toi? Est-ce que tu peux aller loin avec cette décision? Est-ce que tu peux aller loin? Les femmes de Potiphar viendront sur ton chemin. La prison viendra sur ton chemin. L'emprisonnement sera là. Mais lorsque l'emprisonnement viendra, est-ce que tu vas toujours tenir dans ton choix? Le rejet sera là. Les gens vont te rejeter. Mais si tu as la faveur de Dieu, tu as l'approbation de Dieu, continue. Le bonheur est encore devant. Amen.
merci pour t'acclamer ce soir, pour ta fidélité qui s'est manifestée parmi nous. Tu ne parles pas en vain. Bien sûr que les hommes et les femmes de Christian Fléchi sont en train d'abandonner leur choix de pureté, leur choix de faire la différence. Quand ils se retrouvent seuls, quand elles se retrouvent seules, elles oublient la sainteté. Ils oublient la sainteté. Mais ton message est sorti pour les rappeler à l'ordre. L'œuvre de la croix ne sera pas nulle dans nos vies au nom de Jésus. Je prie que tu nous maintiennes dans la pureté. Je prie que tu nous maintiennes dans la sainteté. Je prie que tu nous maintiennes dans l'intimité avec toi. Peu importe ce que le monde nous présente, peu importe les persécutions, peu importe les oppositions, peu importe les menaces, nous n'allons pas reculer. Mais nous avançons au nom de Jésus. Nous te représentons dans ce monde au nom de Jésus. Nous marchons dans la sainteté au nom de Jésus. Nous marchons de victoire en victoire au nom de Jésus. Nous marchons de gloire en gloire au nom de Jésus. Nous allons toujours rester avec toi. Le monde ne va séduire personne parmi nous. Le monde ne va pas l'emporter que sur qui que ce soit parmi nous. Je prie, Seigneur, que ta force nous soit communiquée pour que nous quittons les souillures au nom de Jésus. Peu importe les séductions, je prie que le pouvoir de la croix nous maintienne au nom de Jésus. Je prie que le pouvoir de la croix nous garde ferme au nom de Jésus. Seigneur, merci car toute arme forgée contre notre foi, toute arme forgée contre notre sainteté, toute arme forgée contre notre intimité avec toi sera sans effet au nom de Jésus. Et je prie que les manigances sur les vies ici présentes de pouvoir reculer, de s'écrouler au nom de Jésus. Que les manigances tombent au nom de Jésus. Que le complot tombe au nom de Jésus. Donne à chacun de nous d'être vigilant pour démasquer tous les pieds de l'ennemi au nom de Jésus. De démasquer tous les complots de l'ennemi au nom de Jésus. Adorable Père, reçois toute la gloire pour le canal par lequel tu es passé pour nous nourrir. Je prie que tu l'éloignes davantage. Je prie que tu te révèles à lui davantage. Et je prie que tu lui donnes des révélations davantage pour que à de prochaines occasions, nous puissions recevoir. Tu veux que nous soyons fermes parce que tu fais des exploits à travers nous. Nous te bénissons parce que nous sommes à toi et tu vas te révéler et tu vas faire de grandes choses à l'étonnement de tous. Sois élevé parce que tu m'as exaucé. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen.